podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Cours, shérif, cours! Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de meurtre dans la Bible, et pas n'importe lequel, le premier meurtre de l'histoire, un fratricide. On va retracer toute l'enquête ensemble, alors enfilez votre blouson de cuir et fixez des coupures de l'Est républicain au liège du mur. On se la joue Christophe Ondelat, faites entrer l'accusé. Nous sommes dans les tout premiers chapitres de la Bible. Alors qu'Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre qui leur était interdit, la petite famille est déjà bien secouée. Mais le couple n'imaginait pas une seconde qu'il allait donner naissance à celui qui serait bientôt appelé le boucher de la Genèse. Qui est Caïn et Abel, la victime, son frère? Quel rapport entretenaient-ils et pourrait expliquer le mobile du crime? Les parents ont-ils failli? Dieu a-t-il abandonné ses ouailles? Commençons par présenter les protagonistes de cette affaire en Genèse 4, verset 1. Et Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai acquis un homme avec le Seigneur. Ainsi démarre le 4e chapitre du livre de la Genèse. Et Adam connut Ève, sa femme. Si vous n'êtes encore qu'un demi-chaud de la Bible, c'est l'occasion de rappeler que le verbe connaître dans les Écritures n'a pas principalement la dimension intellectuelle ou conceptuelle que notre époque lui a donnée. Quand on connaît quelqu'un dans la Bible, pour parler crûment, c'est aussi qu'on a eu une relation sexuelle avec lui. C'est parce qu'Adam connaît Ève que va naître Caïn. Arrêtons-nous maintenant sur une autre phrase qui, l'air de rien, révèle beaucoup des relations dans la famille. Ève dit « J'ai acquis un homme avec le Seigneur ». Les effets du péché sont déjà palpables ici, vous allez voir. Quand une femme vient d'avoir un enfant, il est peu probable qu'elle présente les choses sous cet angle. Ève parle à la première personne du singulier. « J'ai acquis ». Merci pour ce moment, Adam. L'utilisation du verbe acquérir est étonnante. Nous sommes les deux pieds dans le champ lexical de la possession. Dans la bouche et la vision d'Ève, Caïn ne serait pas un sujet, mais un objet. On dirait déjà un mauvais cliché de la mère juive. J'ai acquis un homme, pas certain non plus que ce soit la façon la plus commune de parler de son bébé. Jusqu'à présent, l'homme au masculin, Ish en hébreu, c'était Adam. Caïn serait-il en train de remplacer Adam aux yeux d'Ève ? J'ai acquis un homme avec le Seigneur. Ève reconnaît ici le don de Dieu dans cette naissance, mais Adam est, une fois de plus, sorti de la piste. Et là, forcément, Jean-Jacques Goldman est en embuscade, on se dit qu'Ève a l'impression d'avoir fait un... Bébé toute seule, elle a fait un bébé toute seule. La Genèse nous indique en une phrase très courte qu'à cause du péché, les problématiques familiales sont là depuis le presque début de l'humanité. Ça commence par les parents, et on va venir aux enfants. On continue la lecture de Genèse 4, verset 2. Et elle enfanta encore Abel, son frère, et Abel fut pasteur de brebis, et Caïn laboureur. Autant la naissance de Caïn était claironnée par Ève, autant celle d'Abel est plus expéditive, et vous remarquez que l'identité d'Abel est relative à celle de Caïn. Abel est présenté comme frère de Caïn, point. On va aller un peu plus loin encore avec un petit détour par l'hébreu. Que veut dire le mot Caïn ? Étymologiquement, le mot Caïn a plusieurs sens possibles. D'abord, on pourrait le traduire par acquis, ce qui confirme bien que Caïn serait l'objet d'Ève. Une autre traduction possible est jaloux. Et dans la tradition hébraïque, le nom que l'on donne au personnage est toujours une manière d'évoquer la mission et l'histoire. En ce sens, Caïn serait voué à être objet de sa mère et jaloux. Et Abel, qu'est-ce que ça signifie ? La Bible nous offre un merveilleux contrepoint puisqu'Abel peut se traduire par buée ou souffle, autrement dit quelque chose de relativement insignifiant et surtout éphémère. On a donc deux frères bien différents et dont l'importance aux yeux d'Ève est très inégale. Tu vas attendre gentiment ici. Ton père a une très belle surprise pour toi. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Mais si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, tu es d'accord ? Je peux savoir, et puis je peux faire semblant. Oh, oh, oh. Tu sais que tu es un chenapan. Dis-moi, oncle Oscar. Non. C'est quelque chose entre toi et ton papa. Tu sais, des histoires courantes de famille.
On se délectera encore longtemps du velours de la voix du regretté Jean Piat, qui interprète Scar dans Le Roi Lion, le méchant qui va vouloir tuer son frère, le roi Mufasa, pour prendre le pouvoir. Dans Genèse 4, Ève a enfanté Caïn, auquel elle semble être très liée, puis a donné naissance à Abel, son frère. Caïn laboure la terre alors qu'Abel est berger, encore une différence donc. Poursuivons la lecture de Genèse 4 à partir du verset 3. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol en offrande au Seigneur. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et le Seigneur regarda Abel et son offrande. Mais le Seigneur ne regarda pas Caïn ni son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas ? Et si tu n'agis pas bien, le péché ne se tapit-il pas à la porte ? Et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu le domineras. » Caïn, fidèle à son prénom, manifeste donc bien de la jalousie envers Abel, car Dieu se tourne vers l'offrande du cadet. Et quelque part ici, on comprendrait tout à fait la réaction de Caïn. On a l'impression que Dieu place les frères dans une situation de compétition. Caïn s'est peut-être donné autant, voire plus de mal qu'Abel, et ne récolte pas la considération de Dieu. Alors où est la bienveillance dans le management ? Essayons d'aller un peu plus loin. La préférence de Dieu a de quoi nous choquer, mais c'est oublier deux choses décisives. La première, c'est que Dieu est libre et toujours juste, et la deuxième, c'est que la décision de Dieu s'inscrit en fait dans un projet. Donner sa place à Abel, la buée, et calmer un peu le melon de Caïn, le jaloux. Caïn est déçu, soit, mais Dieu lui pose tout de suite une question ouverte. Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Ça, c'est l'entraîneur qui relève ses joueurs après une défaite cuisante. Il sait qu'il y aura des occasions pour eux de se refaire la cerise. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. D'ailleurs, je ne le sais pas, je suis jamais dans les autres vestiaires. Moi, je vous aime. Vous comprenez ? Je vous aime. Et Dieu sait le mal qui ronge Caïn. Le péché ne se tapit-il pas à la porte ? Lui demande-t-il. Si Dieu a placé Caïn dans cette situation, c'est probablement pour qu'il prenne conscience de sa jalousie, du péché en lui. Enveloppé dans l'amour maternel et donc devenu nombriliste, Caïn est sociologiquement déterminé par son habitus familial, comme on dirait aujourd'hui, et il est en plus ignorant de sa condition. Et dans cette configuration, Dieu peut décider d'appuyer là où ça fait mal pour faire prendre conscience d'un problème, comme une douleur corporelle qui vient nous alerter sur une cause profonde à traiter. Enfin, Dieu conclut par « Et toi tu le domineras ». En fait, à ce stade, Dieu n'a pas condamné Caïn. Son amour va se traduire par la liberté qu'il laisse à Caïn, car Caïn a encore le choix et Dieu l'appelle à dominer sa pulsion meurtrière. Il ne le culpabilise pas, mais le responsabilise et l'invite à renoncer à sa vengeance. Il était l'enfant chéri, le préféré, le chouchou de sa maman. Sans le savoir, il a cassé tous les jouets d'un enfant qui ne demandait presque rien, juste un ami, un copain pour jouer dans le jardin. Mon frère. On était obligé de faire cette passe décisive à Serge Lama qui chante Mon frère en 1978. Caïn est donc jaloux de son frère Abel, qui obtient la considération de Dieu après son offrande. Dieu appelle Caïn à réagir et à dominer sur le péché en lui. Caïn va-t-il saisir cet appel de Dieu ? Eh bien, poursuivons la lecture, toujours en Genèse 4, verset 8. Et Caïn dit à Abel son frère, « Et il arriva, lorsqu'ils étaient au champ, que Caïn se dressa contre son frère Abel, et il le tua. » Plus franc et direct que ça, ce serait difficile à faire. Vous remarquez que la phrase « Caïn dit à son frère Abel » semble être inachevée. Elle s'arrête là, en plein vol. C'est comme s'il y avait un blanc dans le texte. Caïn dit quoi ? Rien du tout. La communication est rompue. Est-ce que la fin de la communication, la fin de la parole ne serait pas une des causes du jaillissement de la violence aboutissant au meurtre ? Enfin, le texte biblique est archi-expéditif, d'un simple et laconique «
et il le tua, on apprend que la jalousie de Caïn et son esprit de vengeance ont redoublé de violence, qu'il n'a pas su appliquer le commandement divin, le péché est tapis à ta porte, et toi, tu le domineras. De jalousie, Caïn a donc tué son frère Abel, il n'a pas su dominer le mal. Quelle sera la réaction de Dieu face à ce fratricide? On poursuit la lecture de Genèse 4. Et le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il lui dit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi depuis le sol. Et maintenant tu es maudit du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Quand tu travailleras le sol, il n'apportera plus sa force pour te la donner. Tu seras fugitif et errant sur la terre. » Et Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop grande à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui des faces du sol, et je serai caché de tes faces. Je serai fugitif et errant sur la terre, et quiconque me trouve me tuera. » Et le Seigneur lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Et Caïn sortit de devant la face du Seigneur, et il habita sur la terre, errant, à l'est d'Éden. J'étudie la forme, au fond d'un appart haussmannien, la pluie qui coule sur les galettes, ton sang qui coule sur mon blazer, j'allume les cierges, console 2-3 membres de ta famille, puis ton calé sous la ceinture, c'est le même qui t'a ôté la vie, pourtant je t'élevais plus haut que les cieux, je nous voyais gravir terre et mer, mourir tous les deux. Suis-je le gardien de mon frère, plutôt son assassin, si l'arme reflétait le savoir, j'ai dû lire beaucoup trop de bouquins. Mes larmes se posent sur mon teint plus que blafard, la nostalgie me tuera, je me console dans une voiture bavaroise. Jardin d'Éden n'est qu'un mirage, quand vient l'automne toutes les fleurs se consument, nature laisse place au drap. Des questions. Toujours des questions. Voilà la méthode utilisée par Dieu pour laisser la liberté aux hommes de s'exprimer, de se repentir, de se responsabiliser, de comprendre ce qu'il y a derrière cette question. Où est Abel ton frère ? Nouvelle perche tendue par Dieu et nouvelle fuite de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère ? Ici c'est même pire. Le gardien, dans la Bible, c'est une figure utilisée pour parler de Dieu. Comme dans le psaume 121, « Le Seigneur est ton gardien ». Là, d'une certaine façon, Caïn tombe dans le biais cognitif qui consiste en cette tendance humaine à attribuer ses succès à ses seuls mérites et son infortune à des causes extérieures à soi, c'est la faute aux autres. Finalement, Dieu ne condamne pas définitivement Caïn, il le laisse seulement à l'état d'exil et le protège même en empêchant qu'on le tue. On remarque que Caïn décidera d'aller vers l'Est, et dans la Bible, aller vers l'Est, c'est contre-intuitif, mais c'est un symbole d'éloignement de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ? Que le récit de Caïn et Abel se trouve en Genèse 4, juste après l'épisode du péché originel. En disant « J'ai acquis un homme avec le Seigneur », Ève nous donne à penser que Caïn est devenu son objet et le centre de son attention, ce qui crée les conditions de l'égocentrisme chez Caïn. Caïn cultive le sol et son nom signifie « acquis » ou « jaloux ». Abel, lui, est pasteur de brebis et son nom signifie « buée » ou « souffle ». Dieu considère davantage l'offrande d'Abel, ce qui rend Caïn jaloux. Dieu s'adresse toujours par question à Caïn afin de lui offrir la liberté de dominer sa jalousie. Caïn cède à sa jalousie et tue son frère sans presque lui parler. Dieu lui pose encore une question et donc une chance de se repentir. Caïn écarte cette possibilité et finit en exil vers l'Est, s'éloignant de Dieu. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Augustin d'Hippone, Saint Augustin donc, 354-430, dans son traité sur l'épître de Saint Jean aux Parthes. Il a réfléchi à la question de la préférence de Dieu pour l'offrande d'Abel plutôt qu'à celle de Caïn, et pour lui, c'est l'intention qui compte. À votre avis, mes frères, pourquoi Dieu méprisa-t-il les fruits de la terre et accepta-t-il les agneaux du troupeau ? C'est que, sans faire attention à la nature des présents, il considéra les dispositions intérieures de l'un et de l'autre, et il reposa ses regards sur le sacrifice de celui qui le lui offrait avec amour, tandis qu'il détourna les yeux du sacrifice de celui qui ressentait de la jalousie en le lui offrant. Ce qui faisait le prix des actions d'Abel, c'était donc la charité seule.
comme ce qui rendait mauvaises les actions de Caïn, c'était l'envie qu'il éprouvait à l'égard de son frère. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller dominer sa jalousie, sacré projet. Encore plus d'articles sur Caïn et Abel sur prixme.org. Et puis il faut vraiment aller voir notre compte Insta, prixme.officiel. Et on se quitte en musique avec Sacha Distel qui nous chante Caïn et Abel. À très très vite. Si le tout premier homme, au lieu d'une pomme, s'était contenté d'une poire, et si, pour corser l'histoire, Caïn et Abel avaient été des sœurs jumelles, nous ne serions pas là pour parler de l'amour. Car ni vous ni moi n'aurions jamais vu le jour. Si, quand je chante ainsi, ce n'était qu'un mi, sans créer de cacophonie. Si, avec tous les si qu'on se dit.